Bonsoir à tous, au sommaire de votre émission, l'actualité de la semaine, la chronique du père Jean-Robert Armogat et notre dossier. Hier, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour parler de ce combat contre la maladie, le professeur Marc Gentilini, spécialiste des maladies infectieuses, et le père Vincent Cabanac, rédacteur en chef à Pèlerin, deux invités qu'on retrouvera tout à l'heure. Mais on commence cette émission avec les victimes de la terrible attaque de la cathédrale syriaque catholique de Bagdad que la France accueille depuis un mois. Ce week-end, leur patriarche, Youssef III Younan, s'est rendu à leur chevet à l'hôpital et dans ce centre de la banlieue parisienne que vous voyez sur ces images. Le patriarche des Syriens catholiques d'Antioche a également participé à une messe à Notre-Dame de Paris. Côté politique, il a été reçu par Michel Alliot-Marie. Des bureaux des droits de l'homme pourraient être installés dans la région par les pays membres de l'Union européenne. Le patriarche demande très clairement l'intervention des pays occidentaux en Irak, car depuis l'attentat du 31 octobre, l'espérance des chrétiens irakiens est en berne. Le patriarche Younan reste démuni face aux fidèles qui souhaitent quitter l'Irak. Il s'exprimait très librement lors d'une conférence de presse à la Maison des évêques. On l'écoute. Maintenant, après ce carnage, à dire vrai, je ne peux pas vous répondre qu'est-ce que je dois leur dire. Je leur dis bien sûr, restez attachés à votre pays, mais je ne peux pas faire le choix à votre place parce que c'est vous qui avez expérimenté cette horreur et vous connaissez qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui est devenu pour vous et pour vos enfants. Mais nous devons les encourager quand même et nous préférons qu'ils restent chez eux dans cette terre de leurs ancêtres qu'ils ont au long des siècles, beaucoup de siècles, contribué à développer et à civiliser. Beaucoup de sincérité chez le patriarche Younan qui a également précisé qu'il n'y avait pas de place aujourd'hui en Irak pour la liberté de religion. On vous en parlait la semaine dernière, c'était notre dossier. La 85e semaine sociale de France a réuni 4000 chrétiens au Parc Floral de Paris. C'était ce week-end sur le thème cette année « Migrants, un avenir à construire ensemble ». Sujet sensible, même chez les chrétiens, divisés sur cette question de l'immigration, mais largement engagés sur le terrain, notamment dans l'aide d'urgence. Reportage à Calais, dans un centre du Secours catholique. Calais, près de 250 migrants vivent ici dans le froid, dans l'attente de passer en Angleterre. Afghans, Irakiens, Soudanais, Iraniens, tous ont fui la misère et les persécutions politiques de leur pays en attente d'une vie meilleure de l'autre côté de la Manche. Pour leur venir en aide, le Secours catholique se mobilise, maraude dans les différents squats de la ville, service de douche, accueil de jour pour les plus faibles, cours d'alphabétisation. Chaque jour, les bénévoles sont sur le front pour soutenir ces personnes dans le besoin. Enfin, surtout leur rendre leur dignité, parce que c'est vrai, ils ont quitté leur pays, ça fait des mois et des mois, quelquefois des années, et ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on les regarde comme ça dans les yeux, on ne fait pas semblant qu'ils ne sont pas là, et qu'on parle avec eux, qu'on les écoute. Très souvent, moi, je les touche. C'est un toucher fraternel, tout simplement, pour dire je m'associe à toi. L'enjeu essentiel pour tous ces bénévoles, préserver la dignité humaine des migrants. Et grâce à leur accompagnement fraternel au quotidien, Mariam et tous les autres arrivent petit à petit à leur redonner de l'espérance. Et puis j'en profite pour annoncer un changement au Secours catholique. Bernard Thibault, à ne pas confondre avec le syndicaliste bien sûr, devient secrétaire général de l'association à 48 ans. Il remplace Pierre Levenet qui a achevé son 3e et dernier mandat. C'était une grande première, vous l'avez peut-être vécu en direct sur notre antenne. Samedi soir à Rome, Benoît XVI a inauguré l'Avent en présidant une veillée de prière pour la vie naissante. À sa demande, des milliers de veillées analogues étaient organisées dans le monde, plus de 450 en France, un vrai succès. Dans son homélie, le pape a rappelé l'opposition de l'Église à l'avortement. L'embryon n'est pas un matériel biologique, mais un être vivant. L'homme n'est pas une chose pouvant être manipulée. Benoît XVI interpelle nos sociétés. On l'écoute. J'exhorte les acteurs de la politique, de l'économie et des communications sociales à faire tout leur possible pour promouvoir une culture toujours respectueuse de la vie humaine.
pour fournir des conditions favorables et des réseaux de soutien pour son accueil et son développement. Comme prévu, le livre du pape est un vrai succès en librairie, moins d'une semaine après sa sortie en France. La version française de Lumière du monde, le pape, l'Église et le signe des temps est publiée par les éditions Bayard. Comment le public français accueille le livre? On a posé la question à François Maillot, directeur général de la librairie La Procure. C'est une très grosse vente d'ores et déjà, nous le savons. Nous avons eu ce livre vendredi dernier en fin de journée. Nous avons carrément vendu presque les 500 exemplaires que nous avions reçus avant la fin de la journée du samedi. Alors évidemment, la sortie du livre de Benoît XVI, du livre d'entretien, est un grand événement national. C'est quand même la première fois qu'un pape réalise en tant que souverain pontife un livre d'entretien. Il y a une attente très forte, une attente qui est, je crois, non seulement dû à tout ce que les médias ont répercuté sur la fausse vraie affaire du préservatif, mais une attente parce qu'aujourd'hui, quand le pape parle, c'est le cas depuis Jean-Paul II, mais Benoît XVI a continué très fortement sur cette lancée, c'est toujours un événement pour tous les catholiques. À l'Assemblée nationale, la commission qui proposera le texte de révision de la loi de bioéthique a débuté ses travaux. Parmi les principaux enjeux, la recherche sur l'embryon. À ce propos, le comité consultatif national d'éthique a rendu son avis hier soir. Un avis qui n'en est pas vraiment un, puisque contrairement à ses habitudes, le comité n'a pas donné de recommandations, mais a choisi d'exposer sa réflexion sur le sujet. Pourquoi? Les explications du professeur Alain Grimfeld, président du CCNE. Nous avons choisi de faire une réflexion, d'exposer une réflexion et de faire des recommandations parce que c'est un sujet majeur sur la vie, en l'occurrence le statut, bien qu'il ne soit pas défini comme tel, de l'embryon humain et de la recherche sur l'embryon humain créé ou bien mis à disposition. Et pour cet avis-là et pour ce domaine-là, il nous a paru absolument essentiel de proposer plutôt des questions que de donner des recommandations qui, en l'occurrence, auraient été très probablement dépassées d'ici 6 mois ou 1 an. En tout cas, n'auraient rien apporté par rapport aux recommandations qui avaient déjà été formulées par le comité lors des années précédentes. Et donc, on veut se positionner comme instance de réflexion par rapport aux instances qui décident. Sur le fond, la Fondation Jérôme Lejeune parle d'un gallimatien amphigourique. L'Alliance pour les droits de la vie dénonce la caution apportée par le comité à ceux qui revendiquent la levée de l'interdiction de recherche sur l'embryon. La conférence des religieux et religieuses de France a élu son nouveau président, le père Jean-Pierre Lonja, qui est venu il y a quelques mois sur le plateau de La Foi prise au mot. Grand musicien, il est le père abbé de Saint-Martin de Ligugé dans le diocèse de Poitiers. Sous son impulsion, sa communauté anime un dialogue soutenu avec les milieux culturels. La culture, justement, avec le Salon du Livre de l'Association des écrivains catholiques de langue française. Il se déroulera samedi à la mairie du 6e arrondissement de Paris, qui entend ainsi soutenir toutes les formes de littérature. Si vous êtes dans la capitale, vous pourrez rencontrer 70 écrivains, essayistes ou romanciers, dont Jean d'Ormesson, Jacques Arnoux ou Laurent de Gaulle. L'association est prestigieuse, elle a été créée en 1889. Paul Claudel et François Mauriac en ont fait partie. On écoute son président, Claude Polo. L'objet de l'association, c'est de faire connaître effectivement les écrivains catholiques, de permettre à ces écrivains de témoigner de leur foi dans le monde et de permettre aussi aux écrivains catholiques de se connaître entre eux. Et c'est une occasion pour eux de rencontrer leurs lecteurs, ce qui est toujours intéressant d'avoir un dialogue avec les lecteurs dans un monde qui est devenu très matérialiste, qui a perdu beaucoup de repères. Il y a un intérêt manifeste vis-à-vis de la foi et de ce point de vue, il y a une demande évidente dans la société. Le Salon du Livre de l'Association des écrivains catholiques de langue française, c'est samedi à Paris. Et puis pour conclure, un aperçu de la presse sud-coréenne qui depuis la semaine dernière revient sur le bombardement d'une île du Sud par son voisin du Nord. Pour la première fois depuis l'armistice de 1953, des civils étaient visés. Mais à Séoul, on reste calme. Les Sud-Coréens ont l'habitude des provocations du régime communiste de Pyongyang. L'Église est minoritaire en Corée du Sud, mais reste l'un des grands acteurs de la réconciliation entre les deux Corées, séparées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment analyse-t-elle la situation? À Séoul, KTO a interrogé 2 prêtres sud-coréens. On les écoute. 심정적으로 동정심이 많이 들게 되는 것이고 그러면서 한국
Nous savons que les Coréens du Nord sont très pauvres et nous avons beaucoup de sympathie pour eux, car ce sont nos frères. En fait, l'Église de Corée est très préoccupée par la Corée du Nord. Il y a beaucoup d'actions, de petits projets qui sont faits pour aider la Corée du Nord. On essaie concrètement d'améliorer les choses. L'Église de Corée du Sud est très préoccupée par ce conflit. Elle se prépare très activement au jour où il y aura une ouverture en Corée du Nord, mais on ne sait pas encore quand ce temps viendra. L'Église catholique s'est beaucoup engagée pour la réconciliation entre les deux Corées. Je dirais que l'Église catholique de Corée fait une certaine pression sur le gouvernement actuel parce qu'il n'est pas toujours pro la réconciliation. Quelquefois, la position de ce gouvernement était trop dure pour rapprocher les deux Corées qui ont été déchirées par beaucoup de raisons politiques, etc. Voilà, et puis la diplomatie américaine aurait été surprise par l'élection de Benoît XVI en 2005. C'est l'une des innombrables révélations ubuesques du site internet Wikileaks, un ensemble de révélations qui a retenu l'attention du père Jean-Robert Armogat. C'est son billet cette semaine. La diffusion massive de documents secrets américains porte un nom, c'est une fuite. En français comme en anglais, le même mot désigne la fuite d'eau et la fuite d'informations. Et apparemment, le monde fait eau de toutes parts. Le site d'internet Wikileaks propose des milliers de documents diplomatiques américains, un océan de fuites. Un rapide coup d'œil sur ce déluge m'a inspiré deux réflexions et une suggestion. En premier lieu, je suis atterré par le contenu de ces documents si confidentiels. Les propos rapportés oscillent entre la banalité et la vulgarité. La diplomatie de la plus grande puissance du monde se nourrit de ragots, de jugements simplistes, de conversations mondaines. On y trouve pêle-mêle les frasques de M. Berlusconi, les beuveries de M. Poutine, l'instabilité supposée de M. Sarkozy et l'insignifiance de Mme Merkel. Je comprends la colère du département d'État américain. Les secrets de l'Empire, arcana imperii comme on dit, doivent rester confidentiels, d'autant plus qu'ils sont terriblement nuls. Si le roi est tout nu, on voit ses difformités, et quand il parle, on se rend compte qu'il est idiot. Il vaut quand même beaucoup mieux que le peuple ignore l'incapacité et la vulgarité de ceux qui les gouvernent. En second lieu, il y a pire que d'être exposé sur ce site internet, c'est d'en être ignoré. Voyez la France. Les diplomates américains rapportent souvent des propos, d'une rare banalité du reste, tenus par M. Leavitt, le conseiller du président Sarkozy. Mais il semble bien qu'ils parlent beaucoup plus rarement de M. Kouchner, qui était alors ministre des Affaires étrangères. C'est cruel. Alors, que faire ? Pour éviter les fuites, pour éviter que soient dévoilés des secrets pas très propres, la solution radicale est de ne pas avoir de secrets pas très propres. La moralité publique y gagnerait. Et s'il est juste que des analyses ou des projets d'État restent confidentiels, encore faut-il qu'ils soient bons et intelligents. Ou alors, il vaut mieux se taire. Merci Père Armogat. Tout de suite, la revue des unes de la presse chrétienne. Avec une question à la une de l'Avis, à la veille du Téléthon, la télé manipule-t-elle votre générosité ? À lire également un entretien exclusif avec le cardinal André XXIII à propos du projet de loi de bioéthique, un nouveau désaccord entre l'Église et le gouvernement. À l'occasion de la journée mondiale contre le sida, Pèlerin est parti à la rencontre de sœur Marie-Stella, ange gardien des orphelins du Togo. Depuis 10 ans, cette religieuse mène un combat exemplaire contre la maladie. Un reportage également en une de Famille chrétienne qui accompagne ses lecteurs à Cuba en pleine révolution mariale. Les Cubains renouent avec l'espérance alors que le pays s'enfonce dans l'incertitude d'une fin de règne des frères Castro. Encore un voyage, mais plus effrayant cette fois. Témoignage chrétien est allé au cœur du Hezbollah, au Liban. L'hebdo revient par ailleurs sur la sortie en France de Lumière du Monde, le livre de Benoît XVI qui va bien au-delà de la question du préservatif selon l'hebdo. Tout de suite, il est temps de passer à notre dossier. Hier, c'était donc la journée mondiale de lutte contre le sida. 7000 nouvelles infections par jour, dont 97% dans les pays à moyen ou faible revenu.
Où en est-on dans le combat contre la maladie dans le monde? On en parle aujourd'hui avec le professeur Marc Gentilini. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes l'un des pionniers, il faut le rappeler, en France, dans la découverte de ce virus du sida. Vous êtes également à l'origine, avec le cardinal Jean-Marie Lustiger, de la création du centre d'accueil Tibériade. Et puis également, pour en parler de ce sujet, le père Vincent Cabanac, rédacteur en chef à Pèlerin. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Professeur, j'ai envie d'abord vous faire réagir sur cette petite phrase dont les médias ont beaucoup parlé ces derniers temps, sur l'utilisation du préservatif, cette phrase qui était dans le livre d'entretien de Benoît XVI. L'utilisation du préservatif peut constituer un premier pas sur le chemin d'une sexualité plus humaine. Vous n'avez pas toujours été d'accord avec l'Église sur cette question du sida. Comment vous accueillez ce qu'a dit le pape, cette petite phrase? Je l'accueille comme un élément très positif dans le débat qui maintenant dure depuis 25 ans, car cette maladie est née en 81 et nous sommes en 2010, plus de 25 ans. Je crois que l'Église a fait une erreur au début en confondant l'usage du préservatif comme moyen de prévention de protection contre la transmission de la vie. Je veux dire que la contraception a été mélangée avec la prévention, alors qu'elle avait le droit de se dresser pour empêcher ceux qui voulaient utiliser le préservatif pour éviter les naissances, mais elle n'avait pas le droit de s'opposer au préservatif comme moyen de prévention contre la transmission de la mort. Or, c'est ce qui s'est passé. Cette interprétation a été très douloureuse pour beaucoup de médecins catholiques. Vincent Cabanac, sur cette erreur de l'Église concernant la prévention et le préservatif? Je ne sais pas si j'emploierais le mot forcément d'erreur. Il y a eu un positionnement différent de ceux qui ont voulu à un moment donné promouvoir, sans doute à raison d'après eux, la prévention par le préservatif. Il est évident qu'il y a eu un défaut de langage et la non-utilisation, ce que le cardinal Lustiger a déjà dit il y a plus de 20 ans et que d'autres évêques ont pu exprimer de façon très, très claire, que le pape rappelle, on pourrait dire exprime, on en est étonné, mais qui a déjà été mis en évidence, c'est-à-dire on ne transmet pas la mort et donc lorsqu'on est porteur d'un germe de mort, qu'on se protège. Et ce que disait le cardinal Lustiger, que vous connaissiez assez bien en son temps, fait écho au travail de l'Église sur le terrain, notamment en Afrique. C'est ça qui est paradoxal, c'est que quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on est admiratif de ce que les chrétiens, et plus particulièrement les catholiques, font. En Afrique, c'est évident. Et il y a un hiatus entre les déclarations du Vatican et l'application sur le terrain. Alors, c'est très gênant pour beaucoup de chrétiens. Je pense qu'il y a eu aussi des erreurs. Ce que le pape a dit dans l'avion qui a fait couler tant d'encre, à juste titre du reste, comportait deux éléments. Une première partie qui était vraie, c'est tout à fait exact, on ne guérira pas le sida, on ne maîtrisera pas le sida uniquement avec le préservatif. Mais la deuxième partie était une erreur, de dire que ça pouvait accroître la transmission. Ce n'est pas vrai. Donc ceux qui, autour du pape, conseillent maladroitement, sont coupables des erreurs qui ont un retentissement important dans le peuple chrétien. Est-ce que vous avez l'impression que sur l'histoire du préservatif, c'est vraiment nouveau? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de compréhension parfois entre ce qu'a pu dire le pape sur le préservatif ou pas, et la manière dont ça a été reçu, entre le discours, le vrai discours de l'Église, et ce qui est reçu parfois notamment en Occident? On a voulu placer le pape comme un promoteur d'une campagne contre le sida. Il y a des personnes compétentes, il y a des médecins qui peuvent prodiguer à la fois des orientations. La position du pape n'est pas d'être un promoteur ou un opposant absolu à l'utilisation du préservatif, c'est de pouvoir faire réfléchir. Et ce qui est plaisant, et il serait bon que ceux qui veulent trouver la pensée du pape aillent aussi la découvrir un peu plus profondément dans son ouvrage, il parle d'une humanisation de la sexualité. Et cette humanisation demande à prendre conscience des conséquences des actes que l'on pose. Et donc, qui amène parfois à l'utilisation du préservatif comme façon
humaine, plus humaine, d'assumer à la fois ses comportements. Et il reprend à son compte, et je crois que c'est heureux, un peu la méthode ABC, ABC qui amène justement à considérer soit on vit sa sexualité dans la silence, soit on la vit dans la fidélité. Et s'il s'avère que nous ne pouvons assumer ni l'une ni l'autre et qu'en plus on est une personne à risque, eh bien le C, ça veut dire le condom, le préservatif. Il le dit explicitement, il n'est pas le premier, il n'est pas le seul, c'est aussi ce qui est fortement promu en Afrique. Donc, je pense qu'il faut entendre l'ensemble du discours du pape et de l'Église. Et ce discours de l'Église, ce n'est pas simplement de la théorie, c'est aussi sa pratique. C'est ce que nous disait il y a peu. C'est la pratique, mais malheureusement, la théorie tient une trop grande place. Et on ne peut que regretter cette cassure entre le terrain et le discours officiel. L'ONU-SIDA rappelle que l'emploi du préservatif, professeur, doit être associé à une combinaison d'autres méthodes, telles que le choix d'une entrée moins précoce dans la sexualité et d'une diminution des partenaires. Là, on rejoint d'une manière ou d'une autre un petit peu ce que dit l'Église aussi. Oui. Mais si l'Église disait ça, on a l'impression que parfois... Tout le monde serait d'accord. Ah, vous pensez ? Tout le monde serait d'accord. Je veux dire que personne ne nie l'importance de la fidélité, même l'importance de la chasteté, mais ce qui est terrible, c'est de condamner. Finalement, très tôt, il y a eu dans l'histoire du sida une condamnation, pas toujours avouée, mais qui était en fait sur le terrain, on la retrouvait très souvent, de ceux qui étaient victimes de l'affection, atteints par le virus, que ce soit des toxicomanes ou des homosexuels. C'est ce bannissement qui m'a toujours choqué. Et moi qui ai vu mourir tant de jeunes dans mon service, 2000 en moins de 10 ans jusqu'à l'arrivée des antirétroviraux, je peux vous dire que le drame de ceux qui se sentaient rejetés par la société et qui, certains étaient chrétiens, se sentaient rejetés par l'Église, était extrêmement douloureux à vivre. Et qu'il fallait toute la présence de certains prêtres, de certains aumôniers d'hôpitaux extrêmement dévoués et ouverts pour faire passer le message d'une Église qui ne condamnait pas tout le monde. Est-ce que vous feriez aujourd'hui la promotion de l'abstinence et de la fidélité ? Moi, je ne suis pas contre. L'abstinence, je ne sais pas, mais la fidélité, sûrement. Mais c'est un autre débat. C'est-à-dire que le débat sur le préservatif est un débat très spécifique. C'est le débat pour ceux qui ne sont ni capables d'être fidèles, ni capables d'être abstinents. Bon, c'est tout. Il faut voir les choses en face. Hein. Vincent Cabanach, ce travail de l'Église justement sur cette dimension fidélité, chasteté, bon, il n'y a pas que celle-là, vous publiez un excellent reportage dans Pèlerin sur cette religieuse au Togo, mais c'est vrai qu'il y a des résultats autour de ces campagnes de fidélité, notamment en Afrique, je pense à certains pays comme l'Ouganda. Oui, en effet, il y a eu cette campagne qui a été lancée par différentes associations. C'est un ensemble qui ne peut pas être à la fois assumé simplement par les responsables religieux, qui ne peut pas être assumé simplement par les responsables médicaux et sanitaires. Il est besoin qu'il y ait une prise de conscience collective. Et cette prise de conscience collective, entre autres, dès le niveau de l'éducation. Et c'est là, Sœur Marie-Stella en est un bel exemple, il y en a beaucoup d'autres en Afrique qu'on ne connaît pas forcément, qui dit, nous prenons dès le jeune âge, dès l'éveil à la sexualité, nous accompagnons les personnes qui peuvent devenir malades ou les adultes qui peuvent vivre des situations à risque, de façon à les aider à mieux prendre conscience des dangers qu'ils peuvent courir et de la vie qu'ils peuvent assumer. J'aurais envie de dire, il faudrait peut-être aussi que dans l'Église, on pousse et on encourage plus de laïcs à avoir un discours, que le discours de l'Église ne passe pas que par des prêtres, des évêques ou le pape. Et il serait heureux, cet exemple de cette religieuse est merveilleux, mais qu'il y ait aussi des catholiques qu'ils soient médecins, qu'ils soient bénévoles associatifs, puissent aussi dire un peu comment ils souhaitent transmettre ces valeurs chrétiennes. Professeur, quel bilan vous faites dans la lutte contre le sida par rapport à il y a 30 ans? On a fait quand même des progrès. Je voudrais qu'on conclue peut-être sur un message d'espérance. Bien, écoutez, j'ai vu mourir ceux que je citais il y a quelques minutes. J'ai vu ressusciter ceux qui étaient condamnés à mourir à partir de 1996. Le travail entrepris par la recherche
les découvertes des antirétroviraux, qui étaient les médicaments qui ont permis de transformer complètement le pronostic de cette infection, a entraîné une rédemption physique de ces malades. Et maintenant, je connais heureusement des séropositifs qui, depuis 10, 20, 30 ans bientôt, enfin au moins 25 ans, tiennent la corde et sont des battants qui sont réinvestis, se sont réinvestis dans la vie de chacun. Donc c'est très important qu'on démontre qu'il y a une façon de maîtriser la maladie, mais que la meilleure façon de la maîtriser, c'est d'éviter de la contracter. Eh bien, merci à tous les deux. On pourrait évidemment parler de ce sujet bien plus longtemps. Merci à tous les deux d'être venus. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur KTO.